L'Olympique de Marseille tient enfin son nouvel entraîneur. C'était un secret de Polichinelle depuis quelques semaines, mais l'OM a enfin officialisé la signature de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin de 60 ans s'est engagé avec les Olympiens jusqu'en 2023 et succède donc à Nasser Largué à la tête de l'équipe phocéenne. Considéré par beaucoup comme l'un des disciples de Marcelo Bielsa, le natif de Santa Fe en Argentine partage cette vision du football se basant sur la possession et sur une très grande intensité dans le jeu. Passé par le Pérou, le Chili, l'Équateur ou plus récemment par le Brésil en tant qu'entraîneur, Sampaoli n'a connu qu'une courte aventure en Europe au CVFC lors de la saison 2016-2017. Une expérience mitigée avec des échecs en Supercoupe d'Europe, en Supercoupe d'Espagne, ainsi qu'une élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions face à Leicester. Seule satisfaction, une 4e place en Liga, qualificative pour la Ligue des Champions la saison suivante. Compétition que le technicien argentin ne disputera pas avec le club andalou, puisqu'il quitte Séville à l'été 2017 pour un autre challenge. Mais le principal fait d'armes de la carrière de Jorge Sampaoli reste son expérience à la tête de la sélection chilienne entre 2012 et 2016, alors que l'Argentin sort d'une saison plus que réussie avec l'Universidad de Chile, où il remporte successivement le tournoi d'ouverture, le tournoi de clôture ainsi que la Copa Sudamericana. Il se voit proposer le poste de sélectionneur du Chili. Sampaoli reprend une équipe mal en point qui peine à se remettre du départ de Marcelo Bielsa un an plus tôt. Mais l'Argentin aime les défis et parvient à qualifier le Chili pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Un mondial où les hommes de Sampaoli font tomber l'Espagne, championne du monde en titre, et où l'aventure s'arrête en 8e face au Brésil au terme de la cruelle séance de tir au but. Mais l'Argentin entend bien remporter un titre avec le Chili. Se présente alors la Copa América organisée à domicile l'été suivant. Après avoir éliminé successivement l'Uruguay et le Pérou, les Chiliens voient l'Argentine de Messi se dresser face à eux en finale. Finalement, Sampaoli et ses hommes triomphent de l'Albi Céleste au bout de la nuit, au terme d'une séance de tir au but mémorable et d'une ultime panenka signée Alexis Sanchez. Sampaoli l'a fait et offre au Chili la première Copa América de son histoire. À l'été 2017, le technicien sort de son expérience sévillane et se laisse tenter par le poste de sélectionneur de l'Argentine. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Lors de la Coupe du Monde 2018, Sampaoli et ses hommes frôlent l'accident industriel en poule et se font éliminer en 8e de finale par l'équipe de France. Une élimination qui coûtera son poste au sélectionneur argentin, un an à peine après sa nomination. Depuis, Jorge Sampaoli s'est refait une santé du côté du Brésil, d'abord à Santos puis à l'Atlético Mineiro. Le technicien argentin a su reprendre des équipes plutôt jeunes et les faire revenir au premier plan. Une situation diamétralement opposée à celle qui l'attend du côté de Marseille, un club plongé dans le chaos au début du mois après la démission d'André Villas-Boas. Une intrusion des supporters au sein de la commanderie, ces mêmes supporters qui se mobilisent depuis quelques semaines pour boycotter le club, forcer la direction, avec qui le discours ne passe plus, à faire ses valises. Ajoutez à cela les rumeurs de rachat en provenance du Golfe qui refont surface. C'est donc dans ce contexte bouillant que Sampaoli va débarquer sur la Canebière, un entraîneur au tempérament de feu dans un club volcanique. Reste désormais à savoir ce que cela donnera sur le terrain. En tout cas, une chose est presque sûre, le mariage devrait bel et bien opérer avec les supporters.